Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Frères et sœurs en Christ, shalom. Les temps de Pâques étant finis, nous avons débuté les temps ordinaires. Et en ce 13e dimanche, le thème qui va porter notre méditation, c'est Jésus malgré. Jésus malgré. Vous savez, l'une des tentations de notre temps, c'est de penser que Jésus est une option parmi plusieurs. Dieu est bon, mais il n'est pas que tout. La religion est bonne, mais il n'y a pas que la religion. Alors, nous aimons le choix. Naturellement, quand vous allez payer les salades, vous aimez avoir au moins des choix de différentes sauces à salade. Et à les desserts, vous voulez avoir beaucoup de choix. Naturellement, nous aimons des choix. C'est ainsi que quand il advient aussi à la religion, à Jésus, on se dit, oui, il est un bon enseignant, mais il n'y a pas que lui. Il est un bon, moraliste. Il y a ceux qui le réduisent à un moraliste, mais il n'est pas que lui. Cependant, au cœur de l'évangile d'aujourd'hui, il y a cet enseignement. Il y a cet enseignement qui est un peu dur aujourd'hui. Dieu ou rien. Jésus est le tout. Il est l'alpha et l'oméga, celui pour qui une décision totalisante doit être prise. Je sais que c'est un point de vue qui n'est pas populaire, qui peut paraître un peu dominateur, arrogant ou peut-être non écuménique. Mais c'est inévitable. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même dit que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Matthieu 12, 30. Nous ne pouvons pas être indifférents devant Jésus. On ne peut pas être neutre devant Jésus, ni même hésitant. C'est de cette vérité, n'est-ce pas, qu'en théologie se développe le thème du détachement et de la clarification des motifs. Je veux dire que quand Jésus est le centre, sans ambiguïté de notre vie, nous nous détachons de tout et alors de tout. Et tout ce qui se développe, tout ce qui semble prendre sa place dans notre vie, ou la place de Jésus dans notre vie, doit être combattu avec dernière énergie, comme idole et comme tentation. Alors, l'évangile d'aujourd'hui est vraiment une illustration de tout ceci. Premièrement, nous voyons Jésus en chemin avec ses disciples qui se rendent vers le sud, parce qu'ils étaient au nord, ils traversaient la Samarie, le royaume du nord, et s'en vont au sud. Chemin faisant, on apprend que les habitants d'un village de Samarie refusent à Jésus et à ses disciples l'hospitalité. C'est un peu gênant, n'est-ce pas? C'est comme un racisme, c'est comme un tribalisme ou un régionalisme. L'idée de nous et de eux. Vous, vous êtes du sud, nous sommes du nord. On n'a pas de relation avec vous. Vous ne devez pas passer par nous. Alors, le fait que certains Samaritains ont refusé à Jésus et à ses disciples de traverser par leur ville, mis en colère les disciples de Jésus. Alors, quelques disciples, Jean et Jacques, s'approchent de Jésus et lui disent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Bien-aimés, nous continuons à entendre les échos de ce cri au travers les âges. Chaque fois que des personnes ont été traitées injustement, chaque fois que des personnes ont été exclues, méprisées, leur point de vue pas considéré, leur race ou leur pays offensé, leur opinion déconsidérée, naturellement, on a ce sentiment de colère, un peu un esprit de
Je vais vous montrer. Mais regardez comment Jésus réagit, n'est-ce pas, à cette demande de répondre à une colère, de répondre à une blessure. L'Évangile nous dit, mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Il s'est simplement retourné à eux et les a réprimés. Arrêtez ça. Mais pourquoi est-ce que Jésus n'a pas obéi à cette demande de se venger, de montrer qu'il est Dieu, de montrer qu'il peut les exterminer, qu'il est plus grand que ça? Jésus ne réagit pas, colère contre colère, blessure contre blessure, parce que pour lui, le suivre sur le chemin de la non-violence est plus important que nos blessures. Le suivre sur le chemin de la paix est plus important que tout. Suivre Jésus malgré nos blessures. Notre honneur, notre ego, notre estime peut être blessée. Mais cette blessure, n'est-ce pas, ne peut pas nous soustraire du chemin de Dieu, ne peut pas nous distraire de suivre Jésus. Il est ici le lieu pour moi de rappeler ce texte de Saint Paul. Saint Paul écrit et dit, « Alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive, et moi j'ajoute, la colère, les blessures. » Saint Paul continue, « En effet, il est écrit, c'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en brebis d'abattoir. Mais en tout cela, nous sommes des grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances d'en haut, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Seigneur Jésus-Christ, qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. » Romains 8, 35, 38. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous séparent de l'amour de Jésus. Ces choses-là doivent être vues comme des tentations et doivent être combattues avec dernière énergie. Alors qu'ils continuaient leur chemin, il y a un homme qui s'approche de Jésus et lui dit, « Seigneur, je vais te suivre partout où tu vas partir. » Quelle belle demande! N'est-ce pas? C'est que les prêtres et tous les prédicateurs que nous suivons sur Internet nous demandent de suivre Jésus partout où il part. Mais regardez la réponse de Jésus face à cette demande. Il dit que les renards ont des terriers et des oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Ça, c'est pour décourager quelqu'un qui veut suivre. Comment est-ce que moi, je veux suivre Jésus, il me dit qu'il n'a pas de place? Étrange, n'est-ce pas? Mais Jésus connaît bien le cœur de chacun. Il connaît pourquoi chacun d'entre nous est ici ce matin. Il voit ce qui est caché en nous. En répondant, n'est-ce pas, à cette personne que je n'ai pas de place pour toi, peut-être le Christ voit pourquoi cette personne était en train de le chercher. Parce que plus tard, juste après qu'il ait dit à celui-ci, je n'ai pas de place, il voit d'autres, il leur dit, toi, suis-moi, toi, suis-moi. Lui qui voit le cœur de tout un chacun d'entre nous, aujourd'hui, il nous demande que nous puissions mieux clarifier les motifs pour lesquels nous le suivons. Est-ce que nous suivons Jésus pour avoir juste une maison? Nous suivons Jésus pour avoir une communauté? Pour avoir des amis? Tout cela peut être des bons motifs, mais Jésus veut que le suivre et le chercher d'abord, lui, doit être notre première recherche avant la recherche d'un miracle, avant la recherche d'une guérison, avant la recherche d'une communauté. Jésus voit toujours le cœur de gens et il sait pourquoi les gens le suivent. C'est ainsi qu'en Jean 6, nous avons ce récit. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans des barques et se dirigèrent vers Capharnaüm, à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?»
Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu de signes, mais parce que vous avez mangé de ce pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Jean 6, 24, 27. Chaque fois, posons-nous toujours cette question. Pourquoi est-ce que je suis Jésus? Pourquoi est-ce que je suis à Saint-Martyr et pas ailleurs? Pourquoi est-ce que je suis catholique avant tout et pas juste religieux ou spirituel? Pourquoi je le suis? Et c'est très important. Je suis chrétien, je suis ici parce que je veux d'abord rencontrer Jésus personnellement. Et les autres avantages que ça me donne sont et doivent être secondaires. Jésus, marchant toujours, il voit une autre personne. Il lui dit, toi, suis-moi. Et la personne lui dit, Seigneur, tu sais quoi, mon papa vient de mourir, j'ai des funérailles à atteindre. Et Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Et à une autre personne, il lui dit, suis-moi. Lui dit, non, je vais te suivre, mais laisse-moi d'abord aller dire au revoir à ma famille et je vais venir. Et Jésus lui répond, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Jésus, il nous choque toujours. Imaginez, vous demandez quelque chose à quelqu'un et la personne vous dit, je veux faire ce que vous voulez me demander là, mais mon papa vient de décéder. Je pense que ça, c'est l'excuse inévitable. La famille est d'abord sacrée et la famille vient d'abord en premier plan. Ça, c'est l'excuse inévitable qu'on puisse trouver. Mais Jésus dit à cette personne, laisse les morts enterrer leurs morts. Si vraiment on me répondait comme ça aujourd'hui, mais je vais même quitter cette église-là. Je vais me quitter même ces dieux-là. Ça, c'est vraiment insensible. Une réponse qui puisse sembler, n'est-ce pas, qui ne fait pas preuve ni de compassion, ni d'amour, ni même de respect pour les morts. Mais qu'est-ce que Jésus veut nous apprendre par ceci? Est-ce que Jésus est contre les familles? Il est contre le respect de nos morts? Non, non et pas du tout. Jésus veut simplement nous dire ceci, que me suivre moi devra être plus important que n'importe quelle autre obligation qui soit même sacrée. Me suivre moi doit être plus important que n'importe quelle autre obligation sacrée du monde. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'obligations comme famille, comme père de famille, comme mère de famille. Nous avons beaucoup de choses que nous devons faire pour tenir nos familles, pour tenir nos enfants en santé, pour leur éducation et autres. Le Seigneur nous dit que le rechercher d'abord, lui, devra être très, très important que simplement satisfaire aux obligations temporelles du monde. Nous allons prier dans cette messe pour nous-mêmes, nous qui suivons le Christ, qui avons entendu son appel et qui sommes en train de la répondre chaque jour, que le Seigneur nous donne la grâce de nous purifier de tous les motifs possibles pour lesquels nous le suivons, mais beaucoup plus de lui dire un oui qui soit total, et qu'en le recherchant lui, nous puissions trouver le Sauveur dont nous avons besoin et la vie éternelle qu'il nous a promise. Amen.